Monsieur le député. La parole est à Madame Maude Gattel pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, vous avez présenté hier les premiers axes du plan de réduction de gaz à effet de serre afin de nous conformer à la feuille européenne qui prévoit une baisse de 50% des émissions d'ici à 2030 et la neutralité carbone à l'horizon 2050. Le respect de ce cadre européen, dans le droit fil des accords de Paris, est un prérequis pour faire face à l'urgence écologique. Suivant les préconisations du GIEC, la France s'est engagée sur une réduction à 270 millions de tonnes équivalent CO2 d'ici 2030, soit un doublement de la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Le chemin qu'il reste à parcourir nécessite une accélération collective et la mobilisation de tous. Parallèlement à l'atténuation, les efforts doivent également porter sur l'adaptation au changement climatique. Car s'adapter, ce n'est en rien renoncer. S'adapter, c'est anticiper les conséquences du changement climatique dont on sait qu'il touche davantage les plus vulnérables. Paris à 50 degrés ne relève malheureusement pas de la science-fiction. Et les conséquences seront majeures sur ses habitants. Je pense notamment à la question du logement. La rénovation thermique doit désormais être pensée pour se protéger des pics de chaleur qui rendront certains appartements inhabitables. Alors que le marché connaît une importante tension, les politiques d'adaptation doivent veiller à ce que l'habitabilité soit renforcée. Face aux phénomènes météorologiques extrêmes, l'insécurité alimentaire, l'impact sur la biodiversité et les conséquences sur la santé, l'adaptation n'est pas une option et elle doit être socialement juste pour que chacun y adhère. Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, vous avez annoncé le lancement d'une large concertation pour préparer le 3e plan national d'adaptation au changement climatique. Pouvez-vous nous indiquer les axes de travail que vous proposez pour prévenir l'escalade des risques et nous préciser comment le plan s'articulera avec le Fonds vert? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Gattel. Depuis ce matin, depuis la fin de la matinée précisément, la trajectoire d'adaptation au changement climatique est effectivement en ligne, un document d'une 30aine de pages, réalisé par l'ensemble des agences qui dépendent du pôle ministériel, l'ADEME, Météo France, l'OFB, et qui tourne le dos à des années pendant lesquelles on n'a pas parlé d'adaptation. La preuve, c'est que même aujourd'hui, certains qui se prétendent écologistes et qui essayent de couvrir ma voix en braillant, même si tout le monde ne l'entend pas, n'ont rien dit sur ces sujets. Et aujourd'hui, ils font semblant de dire qu'une trajectoire d'adaptation à 4 degrés, ce serait la preuve que nous aurions renoncé à nos ambitions. Je les invite à se référer au rapport du GIEC, à regarder ce que disent les climatologues et à entendre, y compris ces derniers jours, ce que les spécialistes disaient. On peut tromper tout le monde un certain temps, on peut tromper certains tout le temps, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. S'il vous plaît, on laisse le ministre répondre. S'il vous plaît, on laisse le ministre répondre. Vous n'avez pas la parole. Allez-y, Monsieur le ministre. Certains illustrent le respect qu'ils portent, y compris au travail des agents du ministère de l'Environnement, aux agences qui ont travaillé, aux experts qui se sont exprimés, en n'écoutant même pas les réponses et en tweetant plus vite que ce que les experts sont capables de lire et de dire. Alors, je vais faire en sorte de vous répondre. Quelle que soit la vitesse à laquelle nous allons baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et notre pays, qui a doublé ce rythme de baisse au cours de ces dernières années, qui est rendu à 25% de baisse par rapport à 1990, malheureusement, quand on le compare, quand on le met sur le plan global, les experts du GIEC nous disent, à la minute où nous parlons, nous ne sommes pas sur une trajectoire mondiale de respect des accords de Paris. Et à cette vitesse-là, ce n'est pas 1,5, c'est entre 2,8 et 3,2 d'augmentation des températures. C'est-à-dire 4 pour la France, puisqu'une partie de la température est absorbée par les océans. 4 degrés, ça veut dire repenser la résilience de nos infrastructures de transport, de télécommunications. Ça veut dire mieux préserver la biodiversité. C'est le sens de la concertation qui a été lancée ce matin. Je vous remercie, Monsieur le ministre.